Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne sur la Découvrait. Aujourd'hui nous allons parler de l'iPod Touch et faire un petit historique de l'iPod. Allez, c'est parti. C'est en 2001 que sort le premier modèle de l'iPod. Il avait une molette mécanique, un petit disque dur de 5 Go censé résister au choc, un petit écran LCD monochrome de 2 pouces et il fallait le connecter en FireWire sur un Mac car non compatible avec Windows pour charger ses musiques dessus via le logiciel iTunes. Les collectionneurs d'aujourd'hui ne se rendent pas compte. À l'époque, il n'y avait pas de baladeur dédié à Apple et l'on ne pouvait utiliser sur un Mac que des clés USB avec des fonctions basiques. Pour les baladeurs évolués, il n'était compatible qu'avec Windows. Les rares compatibles Mac étaient horriblement chers. L'iPod a bien évidemment évolué. Au fil des ans, la deuxième génération d'iPod dispose d'un disque dur plus volumineux et la molette mécanique devient tactile. Désormais compatible avec Windows, c'est à ce moment, en l'an 2000, que l'iPod devient un succès mondial. En 2003, Apple sort la troisième génération de l'iPod original qui supporte l'USB. En 2004 et 2005 sortent les iPod mini avec un disque dur spécifique plus petit au format compact flash et une molette cliquable. Et comme pour l'iMac G3, il possède plusieurs coloris. En 2004 sort également la quatrième génération de l'iPod classique. Un accord avec Hewlett Packard permet à ces derniers de vendre l'iPod sous leur propre marque. Toujours en 2004 sortent deux nouveaux modèles d'iPod. L'iPod classique quatrième génération édition spéciale U2, dont on dit que Jobs était ami avec Bono. Le second modèle sorti est un iPod avec un écran couleur et un disque dur de 40 ou 60 Go. En 2005 sortent les iPod Shuffle, premier iPod avec une mémoire flash en lieu et place du disque dur des modèles précédents. C'est le plus petit modèle d'iPod et est proposé en version 512 Go et 1 Go et n'a pas d'écran pour la première fois sur un iPod. Toujours en 2005, l'iPod classique est retravaillé et sort lui aussi en version multicolore. Il y a aussi désormais un iPod photo. Toujours en 2005, Apple simplifie sa gamme et réunit l'iPod photo et le classique dans la même gamme. Et tous les iPods classiques ont désormais un écran couleur, tout comme l'édition spéciale U2. L'iPod mini arrive également chez Hewlett Packard ainsi que le Shuffle avant que HP n'annonce arrêter la vente d'iPod chez eux suite à un changement de président chez Hewlett Packard. 2005 marque également l'arrêt de l'iPod mini au profit d'un nouvel iPod, le Nano. Et fin 2005 arrive la cinquième génération de l'iPod classique qui supporte désormais la vidéo et se nomme désormais l'iPod vidéo. L'édition spéciale U2 est arrêtée. En 2006, un nouveau modèle d'iPod Nano est sorti. En juin 2006, l'édition spéciale U2 ressort. C'est un modèle iPod vidéo de 30 Go. Fin 2006, arrivent les deuxièmes générations d'iPod Nano et d'iPod Shuffle. Un nouvel iPod vidéo sort avec plus de capacité et d'autonomie. Sort également cette année un iPod Nano 4 Go dans la gamme Red Product. En janvier 2007 sort l'iPhone, ce qui permet d'amener peu de temps après l'iPod Touch avec un écran tactile de 3,5 pouces en 8 ou 16 Go. Il y a également des nouvelles couleurs pour l'iPod Shuffle. La troisième génération d'iPod Nano sort également, qui lui aussi lie désormais la vidéo. Il y a des nouvelles couleurs pour l'iPod Shuffle et l'iPod original est désormais nommé iPod classique avec leur sixième génération. Février 2008 apporte l'iPod Touch version 32 Go. En septembre 2008 sort la seconde génération de l'iPod Touch et la quatrième génération de l'iPod Nano qui lui arrive en 9 couleurs. 2009 voit arriver la troisième génération d'iPod Shuffle et Apple ressort l'iPod original de 2001 avec exactement les mêmes caractéristiques, seuls les écouteurs sont différents. Fin d'année 2009 voit débarquer la cinquième génération d'iPod Nano et l'iPod Touch voit venir sa troisième génération avec une capacité de 32 et 64 Go. En 2010, Apple sort la quatrième génération de l'iPod Shuffle, la sixième génération de l'iPod Nano qui voit sa molette disparaître pour un écran tactile, la quatrième génération de l'iPod Touch arrive également avec un écran Retina, une puce A4 et deux caméras, une frontale et une dorsale qui permet de faire du FaceTime. En 2015, c'est la fin de la mise à jour des iPods, l'iPhone ayant maintenant remplacé l'usage des baladeurs audio. En 2017, Apple annonce l'arrêt des ventes des iPod Nano et Shuffle. L'iPod Touch, lui, s'arrêtera en 2022. Les modèles que je vous présente sont l'iPod Touch de première génération avec 8 Go de stockage et le second est un iPod Touch de quatrième génération avec 32 Go de stockage et une caméra arrière qui permet de prendre des photos et de filmer en 720p. Ils possèdent tous les deux un écran tactile de 3,5 pouces avec une résolution de 320 par 480 sur 163 points par pouce pour l'iPod Touch de première génération et une résolution de 960 par 640 sur 326 points par pouce pour l'iPod Touch de quatrième génération. Tous deux possèdent le Wi-Fi intégré et l'iPod Touch de quatrième génération a de plus le Bluetooth 2.1 et le DR. Mais dur de surfer sur le net avec désormais.
Pour la lecture audio, outre l'AAC d'Apple, ils lisent également le MP3, le ALAC, un FLAC à la sauce d'Apple, le AIFF et le WAVE. Pour la vidéo, ils peuvent lire respectivement du H264 à 1,5 Mbps par seconde en 640 par 480 à 30 images par seconde pour l'iPod Touch première génération et du H264 en 720p à 30 images par seconde pour l'iPod de 4e génération. Ou encore, ils lisent également du MP4 aux résolutions que permettent chaque modèle d'iPod. Enfin, pour les photos, ils peuvent lire les formats JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG et le format Photoshop, mais en Mac seulement. L'iPod Touch première génération accepte au maximum iOS 3.1.3 et est pris en charge à partir de macOS 10.4.11. L'iPod Touch de 4e génération, lui, va au maximum jusqu'à iOS 6.16 et est pris en charge à partir de macOS 10.5.8. Les deux modèles sont compatibles Windows comme vous pouvez le voir. Bien qu'aujourd'hui ils ne servent plus à grand chose à cause des smartphones, c'est toujours un plaisir que d'écouter ces chansons en bonne qualité audio, si bien sûr vous choisissez le ALAC. Ce qui est étonnant, c'est la longévité de la batterie si vous n'utilisez pas trop l'écran et que vous ne faites qu'écouter de la musique. Elle tient plusieurs jours d'affilée, c'est vraiment très étonnant. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez prendre un iPod Touch, de vous tourner vers un modèle à 32 Go. Et prenez la génération la plus haute possible, vous les trouvez entre 20 et 50 € sur le bon coin. Ce n'est pas avec ça que vous allez vous ruiner. Personnellement, j'ai eu le modèle première génération à 25 € sur le bon coin, tout comme le 4e génération que j'ai eu au prix de 30 €. Ils sont en parfait état de marche, je suis vraiment très heureux d'avoir ces appareils dans ma collection. En effet, il faut voir avec l'iPod une des plus belles réussites commerciales d'Apple au cours de son histoire. Non content d'être le baladeur le plus vendu au monde, il était dès le début en 2004 en position de quasi-monopole avec près de 92% de part de marché aux États-Unis et près de 70% de part de marché mondial. Mais ce n'est pas que cela qu'il faut voir. Avec l'iPod, Apple a développé iTunes et son store pour vendre de la musique au format numérique à bas prix et légalement sur une plateforme mondiale. Vous pouviez alors acheter qu'un seul titre qui vous plaisait sans pour autant prendre l'album entier. Une vraie révolution et qui a marqué les étapes pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui avec la vente musicale et l'écoute de la musique en ligne. Concrétisation de cela en 2014 lorsqu'Apple finit par racheter la marque Beats pour la transformer en Apple Music et la lancer sur tous les appareils de la marque. Apple entraîna dans son sillage des acteurs comme Deezer ou Spotify pour en faire l'offre que nous connaissons aujourd'hui et ça, ce fut une vraie révolution. A noter d'ailleurs une chose amusante. Apple eut un procès lorsqu'elle commença à vendre de la musique contre Apple. Et oui, Apple était une marque déposée en 1968 par les Beatles. Et tant qu'Apple ne vendait que des ordinateurs, l'autre Apple n'en avait rien à faire. Mais à partir du moment où il y eut l'iPod et la vente de musique en ligne légalement, Apple des Beatles ne fut plus aussi clémente car Apple marchait sur les plates-bandes d'Apple. Cette bataille judiciaire se réglera de façon définitive en 2011 lorsqu'Apple de Cupertino racheta Apple de Londres créé par les Beatles. Ils obtiendront ainsi leur logo et la fameuse classe 9 qui leur permettait de mettre de la musique sur des appareils pour enregistrer du son et sur les supports d'enregistrement numérique. Pour finir, Apple aurait voulu étendre sa marque Apple Music aux festivals musicaux. Mais malheureusement, une fois encore, Apple se heurta à un certain Charles Bertini qui détenait depuis 1984 la marque Apple Jazz pour un festival qu'il organise. Apple a perdu son procès contre lui, mais cela est une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur l'iPod vous a plu. Prenez soin de vous, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Ciao!